Salut tout le monde, je voulais faire une vidéo aujourd'hui par rapport aux augmentations de salaire chez Bombardier. Je trouvais que c'était un sujet intéressant pour expliquer certains principes d'affaires qui sont pour moi très importants. Tu sais, il y en a beaucoup qui comparent les affaires avec la guerre. Puis moi, j'aime beaucoup aussi comparer ça avec la guerre parce que c'est... Ouais, c'est fait. J'ai fermé le truck. Ok, donc c'est ça. Je fais beaucoup de corrélations entre les affaires et la guerre. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Tu sais, les affaires, c'est un milieu compétitif, c'est un milieu qui pardonne pas. Puis il y a beaucoup d'analystes d'affaires qui comparent souvent ça, puis des livres même qui sont écrits par rapport pour la guerre, mais qu'on étudie dans des formations universitaires en administration des affaires, supposons, ou en marketing, ou quoi que ce soit. Souvent, des principes qui sont bons pour la guerre sont bons pour les affaires. Puis un des principes que je voulais vous parler par rapport à ça, c'est si on regarde l'histoire de Bombardier, ok, puis qu'on compare ça à un champ de bataille. Les petits travailleurs, je dis les petits travailleurs comme ça là, parce que c'est comme ça que les hauts dirigeants doivent les voir. Les travailleurs de Bombardier qui gagnent 50 000 par année, là, on pourrait les comparer peut-être aux soldats qui sont sur le qui sont au front de la bataille, qui sont sur la première ligne, là, tu sais, qui risquent leur vie pour que tout le monde en arrière puisse possiblement vivre puis vivre mieux puis gagner la guerre. Ceux qui sont sur la première ligne, c'est eux qui devraient mériter les plus grandes récompenses. C'est eux qui devraient mériter le plus gros salaire à la guerre, là, parce que c'est eux qui font le plus d'efforts, qui mettent le plus de risques, puis qui offrent le plus de valeur en réalité, parce que t'as tellement de chances de mourir, t'as tellement de chances de te faire tuer, puis t'es le premier sur la ligne, là. Puis c'est toi qui devrais le mériter le plus de cigarettes, d'alcool, parce que là-bas, à la guerre, c'est un peu ça la paye, des fois, c'est comme les cigarettes, le chocolat, les denrées qui sont plus rares, puis c'est eux qui devraient mériter le plus de ça. C'est pas le général qui est en arrière dans sa tente en train d'écrire le plan pour l'attaque, là. Lui, il a la belle vie, là, il mange déjà à sa faim, il risque pas sa vie sur le premier front de bataille, il est juste là en train de réfléchir dans sa tente, puis planifier les stratégies de guerre, c'est pas lui qui mérite les plus gros de récompenses, là, c'est pas lui qui prend le plus de risques. Fait que c'est la même chose avec Bombardier, si on regarde les dirigeants qui sont là puis qui font déjà 1,5 million de salaire puis qui ont 2 chalets, 3 bateaux, 4 chars, tu mérites pas plus de récompenses. Pourquoi quand la compagnie va mal, tu t'en donnes plus puis t'en enlèves à ceux qui en ont le plus besoin, qui méritent le plus même? Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que ça n'a pas de sens. Mais... Et voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus à rajouter. Je voulais juste faire l'analogie, je trouve ça intéressant des fois. Il faut garder cette mentalité-là en affaires. Ceux qui prennent le plus de risques, ceux qui travaillent le plus fort méritent le plus de récompenses. Puis c'est la même chose pour Bombardier, autant que n'importe quelle autre compagnie. Puis si vous avez une compagnie présentement, essayez de garder ce principe-là en tête que les gens qui sacrifient le plus, les travailleurs qui sont au front, là, c'est eux autres qui méritent des récompenses puis qui méritent qui travaillent fort pour vous autres puis pour une compagnie, pour un gestionnaire. Fait qu'il faut jamais oublier ça. Puis je pense que c'est ça un gros problème qu'ils ont oublié chez Bombardier. Fait qu'en tout cas, je vous laisse là-dessus. Merci tout le monde.